C'est lui, François Asselineau. Cet ancien conseiller de Paris, fondateur du parti Union populaire républicaine, souhaite se présenter à l'élection présidentielle. Il tenait une conférence jeudi dernier à Saint-Germain-en-Laye pour faire entendre ses idées souverainistes. Les gens qui vous disent « mais l'Europe, c'est la catastrophe, si on en sort, vous ne vous rendez pas compte », il faut leur dire « mais attendez, est-ce que vous pourriez m'expliquer comment ça fait que depuis 25 ans, on nous avait dit que ça serait la croissance et le plein emploi, alors que c'est le désastre ». Courbe et graphique à l'appui, cet énarque de 59 ans, passé également par HEC, défend le Frexit. Inspiré du Brexit, le concept reviendrait en pratique à sortir de l'Europe pour retrouver de la marge de manœuvre budgétaire. Nous proposons d'en sortir pour redonner aux Français leurs moyens de décider de leur avenir collectif. La France n'est plus dirigée par les Français, elle est dirigée par des institutions internationales dans lesquelles les Français n'ont plus leur mot à dire, qui s'appellent la Commission européenne à Bruxelles, la Banque centrale européenne à Francfort, et puis l'OTAN, dont le siège est à Bruxelles, mais qui est dirigé depuis Washington. Un temps membre de l'UMP, François Asselineau a flirté avec d'autres partis avant de créer l'UPR en 2007. Associé à l'ultra-droite, il réfute cependant toute similitude entre ses idées et celles du Front National. Mais adhérant aux thèses conspirationnistes, il soutient notamment que la montée de l'État islamique serait l'œuvre de la CIA. Pour le moment, ces réunions attirent surtout des curieux. J'étais très perplexe sur cette prise de position du Frexit, mais c'est vrai que je me pose aussi beaucoup de questions. François Asselineau part donc en quête des 500 fameux parrainages. En 2012, il avait déjà tenté de se présenter, mais sans succès. Seuls 17 élus lui avaient apporté leur soutien.